au sud-ouest du Gabon, dans la province de Langounié, Lebamba est le chef-lieu du département de la Louéti-Wano. C'est ici que l'on découvre l'hôpital de Bongolo de l'Alliance chrétienne. Lorsqu'on arrive à l'hôpital de Bongolo, le point le plus marquant est d'abord et avant tout la dimension spirituelle qui anime la structure hospitalière. Un site exceptionnel cumulant pèlerinage, tourisme et guérison. Dès l'aube, c'est au son des prières et des chants que l'activité médicale démarre. Chaque matin, nous avons ce temps de prière pour préparer d'abord les malades, parce que l'objectif c'est faire connaître les malades Christ, mais aussi leur encourager que la solution c'est aussi Dieu. C'est vrai, les médecins ou les infirmiers peuvent donner le traitement, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur. Et notre temps avec le personnel, c'est vraiment une bonne chose parce que nous sommes en train de les accompagner aussi dans la foi. Et chacun peut avoir des problèmes, par exemple à la maison. Mais quand vous venez, si vous n'êtes pas préparé pour vous décharger sur le Seigneur, alors ces conséquences-là peuvent se déverser sur les malades. Or, s'ils sont déjà préparés, ils savent leur mission, alors ils feront bien leur tâche. Voilà un peu le sens de ces moments que nous passons ensemble. Après la prière du matin, une séance d'explication et d'orientation complète l'accueil des patients. Où est-ce qu'on reçoit ces deux cas, les yeux et les dents? Pour les yeux, si vous sortez à la grande route là, vous descendez simplement la montagne, à droite, c'est écrit clinique des yeux. Et tout se fait là-bas dans ce service. Le paiement, la consultation, les médicaments sont là-bas. Peut-être parmi vous aussi, il y a des personnes qui souffrent des dents. Où est-ce qu'on reçoit ces personnes? Avant de se franchir la barrière, à droite, c'est écrit cabinet dans. Jésus est bon, il est bon pour moi. Jésus est bon, il est bon pour moi. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, oui, il est bon pour moi, Jésus est bon. C'est une réunion de prière que nous avons chaque jeudi avec le staff de médecins et c'est institué comme ça pour maintenir aussi le côté spirituel. C'est vrai que tous les matins nous avons la prière en bas, mais chaque jeudi nous nous retrouvons ici avec notre directeur en tant que médecin pour aussi avoir une analyse, une discussion autour de la Bible. Il est bon pour moi, il m'a donné la vie. Vous savez, la prière, c'est quelque chose d'abord, on ne peut pas expliquer, mais c'est très spirituel. Ça permet d'avoir c'est-à-dire qu'un tempérament différent. Dieu prend le contrôle de vous parce que si on n'est pas dans la prière, vous savez qu'on réagit différemment. Dieu prend le contrôle de notre intelligence. Nous voulons nous soumettre et ça nous aide à ce que la journée, malgré le rythme de travail, et que nous puissions voir celui qui est en face de nous, pas comme un client,
mais comme quelqu'un que nous devons partager l'amour. Donc, au travers de ces soins, au travers, nous partageons quelque chose. Nous partageons le Christ avec lui, dans nos actes. Donc, c'est un intérêt d'abord basique de vie pour nous, pour la survie de l'hôpital et pour continuer à œuvrer, ne pas juste être un médecin, mais reconnaître que Dieu est le médecin des médecins et que nous travaillons dessous de sa, on peut dire, de sa grande gloire. Ici, l'observateur attentif se rend bien compte qu'il est sur un lieu chargé d'histoire. Il faut comprendre que lorsque, avant les indépendances, autour des années 30, alors la mission CMA, suite à l'invitation de l'évangélisation du sud du Gabon, qui a été faite par la mission française de Paris, donc les missionnaires de l'Alliance chrétienne et missionnaire basés à l'actuelle RDC, Zaïre à l'époque, se sont rendus au Gabon suite à cet appel. Donc ils ont remonté, ils sont venus par bateau jusqu'à Port-Gentil. De Port-Gentil, ils ont remonté la rivière Logoué jusqu'à Lambaréné. Et de là, les missionnaires de la mission française de Paris leur ont donné beaucoup plus d'orientation sur leur installation dans le sud. Donc lorsqu'ils arrivent ici, la chute ne leur permettait pas d'aller au-delà. Et c'est ainsi qu'ils ont décidé de s'installer ici autour des années 34 que la mission a commencé. Et donc quand la mission commence en 34, le pasteur Ferli, qui était le premier missionnaire de la CMA à venir au Gabon, avec sa femme, ils avaient une boîte pharmaceutique qu'ils avaient prévue pour eux-mêmes, parce qu'à cette époque, avec les maladies qu'on avait sur le palu, etc., donc tout le monde avait vraiment peur de venir en Afrique. Et c'est ainsi que leur boîte pharmaceutique qui était destinée à eux, compte tenu des besoins qui se sont posés dans l'environnement, dans la localité, c'est ainsi qu'ils ont mis cette boîte pharmaceutique à la disposition des populations environnantes. Et comme on a commencé à construire les écoles, on a commencé à construire la station, donc les gens qui sont venus s'installer autour de ces missionnaires, les missionnaires ont alors donné ces soins-là à ces personnes. Et en cette époque, n'ayant pas aussi assez de possibilités, c'était des églises américaines qui appuyaient ce service de santé en envoyant des médicaments. Comment est-ce qu'on est arrivé à un hôpital? On est arrivé là aussi, c'était un désir des responsables de l'église de l'Alliance chrétienne du Gabon, parce que à l'époque, comme on avait des infirmières qui étaient ici, qui ont commencé avec le dispensaire, on a constaté qu'il y a certaines pathologies qui n'étaient plus à la hauteur de ces infirmières. Donc, les présidents de l'époque ont demandé à la direction de l'église au niveau des États-Unis si on pouvait envoyer des médecins pour commencer vraiment un hôpital. Donc, les pourparlers ont commencé autour des années 70-72. Et c'est ainsi qu'en 75, le docteur Thompson est arrivé. Et c'est lui qui était le premier médecin missionnaire arrivé à Bongolo qui a commencé la mise en place d'hôpital. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons d'autres missionnaires qui sont arrivés, qui continuent cette œuvre. Donc, l'hôpital a proprement commencé. L'Église n'avait pas un plan au départ, un plan marketing pour dire, bon, nous voulons avoir un hôpital qui devrait recevoir et qui, du tout pas. C'était tout simplement un besoin qui est né et on a pensé résoudre le problème. Et comme vous savez tous bien, dans les organisations de développement, vous pensez trouver la solution au problème, mais on oublie la grandeur du problème. Évidemment, le commencement, l'hôpital était petit. Et avec le temps, au fur et à mesure, maintenant, nous avons 158 lits. Nous avons des services différents qui avaient développé avec le temps. Évidemment, comme tout le monde connaît déjà, clinique des yeux. Donc, nous soignons des yeux. Nous avons un ophtalmologue. Nous avons un cabinet dentaire qui soigne des dents. Ça, c'est pas un problème. Nous avons la maternité avec les sages-femmes où nous avons environ 600 ou 650 femmes chaque année qui viennent pour accoucher. Nous avons également un service chirurgical où nous faisons 1500 cas par an. Ce n'est pas tous les cas de l'ACNAM-GS, il y a des cas même ailleurs de l'ACNAM-GS, mais il y a 1500 cas que nous faisons au bloc chaque année. Notre service chirurgical, c'est vraiment chirurgical général.
Donc nous faisons presque tous les domaines, peut-être pas toutes les profondeurs de chaque domaine, mais des petites choses. Parce que vous savez que la plupart de nos malades, ils disent, bon, je ne peux pas aller ailleurs, je suis là, je suis au sud. Et si nous disons, nous ne pouvons pas aider, la plupart du temps, ils retournent au village et ils peuvent mourir, franchement. Donc, notre but, ce n'est pas de gagner des malades de loin, ce n'est pas notre but, c'est d'aider les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Donc, nous faisons des choses dans cette manière de penser, toujours avec l'aide de Dieu. Nous avons également un service des internistes, un interniste et quelques généralistes qui travaillent ici à Bongolo. Nous avons également le CPC, Centre de prise en charge, c'est le traitement de VIH-Sida. Bon, je sais, l'ACNAMGS n'est pas dedans, mais ça complète l'hôpital. De plus, nous avons l'école de santé. Ça, c'est en existence depuis plus que 20 ans. Nous avons plus que 200 infirmiers qui avaient terminé leurs études ici. La plupart de nos infirmières qui travaillent à l'hôpital de Bongolo étaient formés à notre école de santé. Tout récemment, en 1998, on a commencé un programme d'enseignement de chirurgiens. C'est un programme chrétien, d'enseigner les chirurgiens chrétiens, et nous avons 7 résidents en formation à ce moment. Un Gabonais et les autres qui viennent d'ailleurs, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui s'intéressent à notre programme, pas encore. Je suis à Libreville parce que je ne savais pas qu'il y avait une structure comme Bongolo. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est du bouche à l'oreille que j'ai entendu. Je suis venue visiter. Et j'ai commencé mes consultations depuis le 5 juin jusqu'à aujourd'hui. J'ai obtenu ma guérison. Et la guérison va avec l'assurance de Dieu. Quand tu sais que tu dois guérir, et Dieu est là, tout ce qu'ils font tout à base de Dieu. Le matin, avant de commencer, c'est la prière. Après la prière, les conseils, la prière. Après, on vous envoie dans les différents services. L'hôpital de Bongolo fait partie des structures conventionnées par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Et par rapport à l'ACNAMGS, bon, ce qu'on avait avant, c'était un hôpital, on peut dire, en brousse. Et notre but comme hôpital, c'est de soigner les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Ils n'ont pas d'autres possibilités d'aller, même à Libreville. Ils n'ont pas le moyen, ou bien ils ont vraiment peur d'aller là-bas. Donc ça, c'est notre but depuis 35 ans. Parce que notre hôpital, c'est une institution à vocation sociale. Et c'est l'un des problèmes que nous avions. Parce qu'avant l'arrivée de l'ACNAMGS, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait, c'est que, et dans même le système de fonctionnement, nous prenons en charge tout le monde, sans tenir compte de leurs ressources. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a eu à créer cet hôpital, déjà étant dans un milieu rural, donc on ne peut pas se dire qu'il faut qu'on nous paye pour qu'on puisse répondre. Ça, c'est une des premières préoccupations. La deuxième, c'était maintenant comment recouvrer le coût, parce que quand les patients arrivaient, vous leur donnez les soins, et par la suite, on vous laisse entendre, et vous-même, vous allez même vous rendre compte que c'est des gens qui, des fois, étant à l'hôpital, ont même la difficulté à trouver quelque chose à manger. En tout cas, nous étions toujours dans une situation perdante. Tout dernièrement, avec l'arrivée de l'ACNAMGS, ça, c'est vraiment un partenariat où l'ACNAMGS est venu. Il est venu à côté de nous pour nous encourager, mais aussi pour aider les gens à payer le frais et à vraiment recevoir le soin qu'il faut. Parce que quand l'ACNAMGS arrive, la consultation étant de 6 à 10 000 francs, aujourd'hui, les gens payent 2 000 francs. Alors, vous comprenez que même quelqu'un qui n'a qu'un simple mal de tête, il se rabat au niveau de l'hôpital pour que
l'hôpital de Bongolo réponde à la préoccupation. Et vu également la manière, parce que au départ aussi, lorsque cet hôpital avait été mis en place, l'Église a pensé que s'il faut aider les gens qui ont suffisamment de possibilités, mais on va oublier les personnes économiquement faibles. Donc la mission et l'Église se sont dit, il faudrait plutôt qu'on aide les personnes économiquement faibles. Si jamais ceux qui ont des possibilités viennent dans cette structure, mais ça ne nous poserait pas du tout de problème parce qu'au moins les personnes les plus démunies sont déjà pris en charge. Donc vous comprenez que maintenant, avec l'arrivée de la CNAM-GS, donc les difficultés que nous avons dans le recouvrement d'un certain nombre de soins médicaux ont complètement disparu. Bon, heureusement, nous avons cet accord avec la CNAM-GS parce que, bon, pour nous, c'est un bénéfice, on peut dire financièrement, ça c'est vrai, mais aussi un système où, quand nous avons des cas qui sont un peu compliqués ou bien qui nous dépassent, on a maintenant une structure où nous pouvons envoyer les malades avec la CNAM-GS ailleurs. Ça, on n'avait pas avant. Donc, ça, c'est vraiment un bénéfice pour les malades. Et comme j'ai dit, et je vais toujours dire, notre but, c'est d'abord de glorifier Dieu, mais deuxièmement, c'est de soigner les malades. Ce n'est pas un but lucratif, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour autre chose. Donc, nous constatons que la CNAM-GS joue dans le même... Bon, ils agissent dans la même manière que nous, pour aider les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Donc, c'est vraiment un partenariat et nos buts sont, je ne peux pas dire similaires, mais presque égaux, presque la même chose, que nous voulons aider les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Avant que nous n'ayons la CNAM-GS, nous étions à 40, sinon 30 malades par jour. Et un des problèmes, c'est que certaines personnes qui venaient se faire soigner à l'hôpital, lorsqu'elles n'avaient pas pu payer leurs derniers soins, lorsque ces personnes tombaient malades, elles avaient des difficultés à revenir à l'hôpital. Parce qu'elles se disaient, si je repars, j'ai un carnet, et ici sur le carnet, on n'a pas d'y payer, est-ce qu'ils me prendront en charge? Et ce que plusieurs personnes faisaient, c'était de ne pas venir. Et ce que nous avons d'ailleurs constaté, c'est que ces personnes venaient au moment où elles n'avaient plus rien à faire. Et des fois, les personnes étaient mourantes. En tant que médecin, je dirais vraiment bravo à ce système. Parce que ça fait, comme je vous disais, ça fait un peu 3 ans et demi que je suis là, donc 4 ans. En arrivant, c'était très difficile pour les patients. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à se faire opérer parce que nous opérions souvent parce qu'on a ce principe-là. On opérait, mais on n'avait rien en retour parce qu'on savait que la personne était démunie. Et c'était clair, quelquefois c'était visible. Mais avec l'installation de la CNAM-GS, nous avons vu le changement. Ce n'est pas parce que vous êtes là, mais c'est des réalités. Nous avons vu le changement et les Gabonais les plus démunis, ils arrivent et facilement, il y a des consultations. Beaucoup ne restent plus chez eux comme avant. Ils viennent même très tôt parce qu'ils savent qu'ils vont payer un taux forfaitaire. Et ça, c'est encourageant parce que c'est là où nous voulons arriver. La médecine, il ne faut pas attendre quand c'est déjà, quand c'est tard. Il faut prendre à temps. Donc, je crois que c'est un système qui donne beaucoup de souffle aux Gabonais et il faut l'encourager. Avant, j'ai souffert parce qu'il fallait avoir 20 000 francs pour venir ici. J'ai souffert beaucoup. Mais là, je paye maintenant 2 000 francs, 2 300. Là, je suis satisfaite. Avant, je souffrais beaucoup. Voilà, je quitte mon village, ma maison à 5h30. Je viens ici. De 5h, je suis consulté, je ne sais pas. Je gagne les médicaments à 15h30, 16h. En plus, je payais beaucoup d'argent. Mais là, avec CNAM-GS, là, je vois que ça marche très bien. Je paye 2 000 francs. Le passage, c'est 1500 maintenant avec Max Maflis. Et là, je suis bien satisfait. Mes médicaments vont bien. Je suis bien. Parce que je devais déjà mourir hein, si ce n'est pas ça. Il continue comme ça. Il me reçoit bien. La CNAM-GS participe significativement à l'accomplissement de la mission que l'Alliance chrétienne s'était donnée en ouvrant cet hôpital dans le sud du Gabon. Par la prise en charge des assurés, notamment des Gabonais économiquement faibles, elle contribue à l'amélioration de l'offre de soins de cette structure hospitalière.
Et en fait, c'est vrai parce que avant l'arrivée de l'ACNAM-GS, on était toujours à la limite de nos budgets. On ne pouvait pas même vraiment avancer vite. Ce n'était pas vraiment possible. Ce que l'ACNAM-GS nous donne avec les choses financièrement, ce que ça nous aide, c'est que nous pouvons prendre cet argent pour utiliser où il y a le besoin. Parce que la différence avec un bailleur, c'est qu'il vous dira que cet argent, vous ne l'utiliserez que, par exemple, pour construire tel bâtiment. Or, l'argent que je reçois de l'ACNAM-GS me permet de payer une radio. Là, on avait une radio en panne. Nous avons payé, on a fait une commande aux États-Unis. 1 mois après, la radio est arrivée. OK? Aujourd'hui, si je veux payer des médicaments, j'ai de l'argent, je paye mes médicaments. Ce n'est pas comme un don qui est destiné à une activité tout à fait spécifique. Et c'est ça l'avantage que nous avons avec l'ACNAM-GS. Donc on va juste aller visiter les nouveaux bâtiments. Tu sais, on faisait un peu comme ça. Vous avez eu de nouveaux bâtiments? Oui, c'est juste en face là. Bon, vous allez constater, si vous venez à l'hôpital de Bongolo, si vous voyez les bâtiments, ça c'est pas un hôpital de la ville. Mais c'est vrai, nous ne sommes pas en ville, nous sommes au village. Donc chaque bâtiment a sa nécessité, pourquoi c'est là, et une histoire. Et souvent cette histoire date même avant l'arrivée de l'hôpital. Donc, quelques bâtiments sont là, même depuis 60 ans. Et nous sommes en train de, réfectionner certains bâtiments. Quelques d'autres, on a des plans à détruire et construire. Et avec l'aide du gouvernement et aussi de l'ACNAM-GS, nous croyons que nous pouvons obtenir ce but et de voir la réalisation d'une amélioration de nos structures, nos bâtiments. Non, pas tant, ouais. Spécial. Vous n'avez pas de tonomètre à air, non? Pas à air, mais ça c'est... Si, vous avez le tono, ça c'est plus précis. Oui. Vu l'ampleur de l'activité médicale à Bongolo et son impact auprès des populations du Sud et partant du Gabon tout entier, le gouvernement gabonais s'est engagé à accompagner la structure hospitalière philanthropique de plusieurs façons. On peut noter la subvention annuelle de près de 400 millions de francs CFA. Le conventionnement avec la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale a favorisé une collaboration dynamique. Cette visite du professeur Michel Boussou, directeur général de l'ACNAM-GS, est une parfaite illustration. Donc vous voyez, nos médicaments, souvent il y a des discussions avec les autres, parce que nos médicaments sont des génériques. Et souvent les Gabonais n'aiment pas les génériques. Ah si, l'ACNAM-GS pousse vers les génériques. Oui, mais nous sommes d'accord parce que ça coûte moins cher l'efficacité et si c'est bien réglé. Okay. Donc nous allons essayer de voir comment nous orienter vers cette politique-là, d'offrir le générique à 80%. Et le reste, eh bien 50%, parce qu'ils auront le choix entre le générique et se faire rembourser, ne payer que 20% ou la spécialité lorsque le produit existe en générique. Oui. C'est ce que nous avons. Donc il y a 2 lits, chaque chambre et le salle des infirmières. Là. Si aujourd'hui les relations entre l'ACNAM-GS et l'hôpital de Bongolo se portent bien, il faut se rappeler un tant soit peu des débuts de cette fructueuse collaboration. Bon, je vais parler très franc, hein? Oui. Bon, d'abord, on n'était pas sûr. Parce que vous savez que les gens parlent. Et souvent, les gens disent n'importe quoi pour plaire les autres, ou bien pour obtenir quelque chose. Mais on ne savait pas s'ils disaient la vérité. Bon, ils disaient on veut aider les pauvres. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils vont vraiment aider les pauvres qui n'ont pas d'autres possibilités? Est-ce qu'ils vont vraiment diffuser toutes les informations pour que les gens soient inscrits pour la carte? Bon, tout d'abord, on a vu que même les cartes étaient difficiles. On voyait des malades qui venaient, on disait, lui là, il devait avoir la carte. Il n'a rien, mais c'était difficile pour lui d'obtenir une carte parce qu'il habitait dans un village, il n'était pas au courant. Et les gens, ils ont aussi peur. Bon, ils vont prendre mes informations pour faire quoi? Donc, il y avait aussi les deux côtés. Ma mec m'a dit qu'elle va te faire inscrire, tu as déjà un enfant. Je ne voulais pas, mais elle a insisté. Je suis partie me faire inscrire à l'Assemblée. Je me suis fait inscrire, et ma fille. Et en attendant, on attendait déjà les cartes.
Une semaine après, les 4 sont venus. On peut se soigner avec cadeaux. Il y aura les locations familiales qui viendront après. Je suis assurée, je suis la première à être assurée. Et je viens régulièrement me faire soigner ici, me faire consulter une fois par mois. Chaque mois, presque chaque fin du mois, je suis ici. Je suis bien, ça va bien, c'est très bien, là, le geste là. Moi, je vois que c'est facile. Quand on prend le papier ici, là, on va directement, on ne dure même pas. Dès qu'on montre, les messieurs qui sont là-bas nous reçoivent très bien. La première semaine, quand ma fille était tombée malade, je suis partie avec la carte. On m'avait bien reçu. On avait donné le traitement normal pour l'enfant. Une semaine après, l'enfant s'est établi. En tout cas, la CLAM, ça m'a sauvée. Parce que dans ce moment, je n'avais pas l'argent. Le peu d'argent que j'avais, c'était juste avec les examens de l'enfant. En tout cas, lorsqu'on arrive, vous passez, après la prière, vous passez à la caisse. De la caisse, on vous demande d'aller déposer la carte au bureau de la CNAM. Après déposer la carte, les agents de la CNAM vous reçoivent. On vous donne 2 fichiers, un fichier pour les soins et l'autre pour les examens. Et vous demande de passer à la caisse, payer la moitié de ce que l'hôpital demande de payer. Par exemple, pour les adultes, on paye 2 000 et les enfants 1 000 francs la consultation. Et après se faire consulter par le médecin ou l'infirmier, nous repartons. Si on vous a prescrit les examens, vous devrez repartir à la caisse, payer les examens par rapport au prix relevé dans le fichier des examens. Et après faire les examens, vous prenez tous les papiers qu'on vous a donnés et à partir de ça, vous repartez chez les agents. Là, vous avez laissé votre carte de la CNAM. Ils retirent les papiers qu'ils vous ont donnés et vous reprenez votre carte de la CNAM après prendre le médicament. Et on demande aussi à la pharmacienne de signer. Après, vous partez au village. Et la CNAM juste travaille bien, vraiment, ils nous aident beaucoup. Parce que sans ça, ça devait être difficile pour moi. Avec 200 000, c'était dur. Or qu'avec la CNAM, j'ai pu payer 40 000 au lieu de 200 000. Donc ça fait quelque chose dans nos vies de Gabonaises. Bon, je peux dire, après un an et demi, et on a vu que la CNAMJS fonctionne bien. Et le but, c'est vraiment ce qu'ils avaient dit, c'est d'aider les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Et ça, on accorde très bien avec l'hôpital de Bongolo et nos buts depuis notre commencement. C'est d'aider les gens qui n'ont pas d'autres possibilités. Donc, la CNAMJS aide financièrement et nous donnons des soins. Donc, c'est vraiment un travail ensemble, on peut dire, pour l'aide de population du Gabon. Bon, c'est vrai, avec l'arrivée de la CNAMJS, les choses sont devenues un peu plus compliquées par rapport à l'administration. Il y a toujours des papiers, des cartes, des questions, il est assuré, il n'est pas assuré. Et ça, c'est normal, ça, c'est des choses qui viennent avec le développement et l'avancement. Donc ça, c'est pas vraiment un problème pour nous. De temps en temps, les malades ne comprennent pas, mais nous avons des agents de la CNAMJS à côté de nous, ici, sur place, qui nous aident aussi beaucoup et ils aident les malades à trouver leur place, la route pour recevoir le bon soignement et de recevoir l'aide financièrement de la CNAMJS. Les séances de travail entre l'hôpital de Bongolo et la CNAMJS ont toujours pris le parti du consensus en améliorant les qualités des prestations pour le bien-être des populations. Vous comprenez très bien les vieilles mamans, vieilles papas qui viennent. Si on demande, ils vont dire « Ah non, je ne peux pas » et ils vont repartir. Donc on veut que ça soit plus simple pour eux. Donc je vous demande de garder ça en tête quand vous comparez nos tarifs, nos forfaits avec les autres. Pour nous, c'est un prix global. Bon, je voudrais vous dire que nous allons essayer de réfléchir avec le service de la direction du contrôle médical et des prestations. Comment mettre un petit coefficient de manière à ce que ce soit... Nous savons les efforts que vous faites et nous allons aussi essayer de voir quels sont les efforts que nous pouvons faire pour améliorer. Peut-être pas dans toutes les pathologies, mais dans les pathologies les plus courantes.
les plus fréquentes, pour lesquelles, ma foi, il y a une activité majeure. Les besoins des populations environnantes imposent au personnel soignant le strict respect du serment d'Hippocrate. À Bongolo, loin du confort de la capitale, les médecins se sont engagés à mettre tout leur savoir-faire au service des populations. Je suis très content d'être dans cet hôpital pour ce que je vois, les résultats. Je suis très fasciné. C'est vrai qu'il y a au son côté des difficultés, être éloigné de Libreville, être éloigné de certaines facilités. Souvent, il y a le pincement, on se dit, mais plus dans mon fort intérieur, je suis très content d'être là. Je ne suis pas seul, mon épouse aussi est ici. Elle aussi, elle a fait stomatologie en Russie. Donc, c'est le responsable de cabinet dentaire. Donc, nous sommes là et voilà, tant bien que mal. Nous voulons appeler les autres Gabonais, nous voulons dire que c'est réel. On aide, on peut apprendre parce que vraiment, nous avons la visite souvent des autres médecins des États-Unis qui viennent régulièrement travailler avec nous et ça rehausse un peu notre expertise. Dans ce lieu unique, le dévouement et les performances de ces hommes et femmes de Dieu est remarquable. Aider au mieux et avec l'aide de Dieu les populations les plus défavorisées. Comme on est là, on va remonter. Toutes les choses de la maternité sont 100% prises en charge. Donc, à Mutu, là, on fait environ 650 accouchements par an. Et ils viennent d'où? Les accouchements viennent d'où? Ah bon? Même les accouchements aussi? Oui. Bon, c'est pas ce que nous sollicitons, mais les gens viennent et on ne refuse pas. J'ai commencé par le sang quand j'étais avec le grossesse de l'enfant. Après, j'étais au village, quoi. C'était vendredi, dans la soirée. Après là, je suis dormi, j'ai réveillé pour pisser dans le pot. Quand je pisse comme ça là, j'ai vu le sang. J'ai dit, oh merde, ça c'est quoi? Qui me fait sortir comme ça là? Après, je suis parti réveiller la maman. J'ai dit, maman, viens voir comment j'ai pissé le sang dans le pot. Hein. Après là, je suis parti à EVD, dans notre dispensaire à EVD. Après, on m'a dit que non, il faut aller à Bongolo. Et puis, je suis venu à Bongolo ici, là. Les infirmières m'ont reçu ici, là, pour me sauver avec l'enfant. Le sang, ça continue seulement pour saigner. Dès que j'ai resté que là, au coucher, une recette à poser. J'ai mangé que coucher. L'eau, je buvais que coucher. Alors, ça que faire signer. Elle est arrivée avec un problème de placenta prévia. On l'a gardée pendant au moins presque 3 semaines. Et quand on a vu qu'elle saignait beaucoup, elle est passée par césarienne. Elle n'était pas encore à terme. Elle avait au moins 33 semaines et demie, 34. C'est comme ça qu'on a fait sortir l'enfant par césarienne. Et maintenant là, c'est la CNAMGES qui a pris la charge. Okay. La CNAMGES a payé l'opération. Comme elle est assurée. Oui, et puis c'est ça qui m'a sauvé ici à l'hôpital. Puis c'est là où je suis là, Dieu m'a sauvé avec le papier là. Après j'ai dit c'est merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Comme vous savez me sauver avec le papier là. C'est pourquoi je suis là. Visiblement, la proximité de l'hôpital de Bongolo est une grâce et un grand soulagement pour les populations environnantes, ce qui n'est pas forcément le cas pour celles qui arrivent d'ailleurs, les Gabonais économiquement faibles notamment. Je suis arrivé hier dans la nuit à 22h. Je suis arrivé, mais ce matin à 2-6h, on m'a reçu. On m'a fait quand même un peu, comme la réception est bonne. Mais on me dit qu'il faut que je reste avec cette sonde pendant un mois. Mais je ne peux pas rester ici pendant un mois. Je dois vivre comment et tout. Il faut que tu repars. On vous donne les rendez-vous. Mais les rendez-vous, avec ça là, vous circulez dans les voitures, il y a les torsions qui ne sont pas bonnes.
Je ne sais pas comment c'est ça, c'est le seul regret pour moi, mais sinon la réception était bonne. Les décès ont bien reçu. Avec la CNAMGS, c'est bon aussi ici, ça reçoit bien. Mais le montant à payer, c'est moins cher que ça. Aujourd'hui, je suis venue avec 3 mamans. Maman Elisabeth et puis les autres là, nous sommes venus ce matin. Oui. Et quand on voit, il y a une maman qui ses enfants sont à Libreville, il n'a pas d'aide. Moi, je suis quand même un peu. J'aide ma mère. Je ne peux pas dire que j'attends ses enfants venir ici, je ne peux pas. Puis j'ai travaillé à la santé. Donc je ne peux pas voir quelqu'un souffrir devant moi, je ne peux pas. Là, je suis là, j'attends les médicaments de vieille là. Donc, je devais déjà partir depuis. Nous pensons que la CNAMGS est un produit où nous, au niveau de l'hôpital de Bongolo, nous pensons que ça, c'est un projet d'avenir. Et ça, c'est un projet qui colle avec un pays en voie de développement. Parce que si nous sommes en voie de développement, c'est qu'il vient à dire qu'il y a un certain nombre d'éléments que chaque Gabonais ne pourrait pas avoir. Mais si on a un problème, un programme social qui touche, et je me répète en disant que si on a un programme social qui peut toucher les personnes économiquement faibles dans un pays, voilà ce que Dieu veut de ce pays. Et Dieu également nous bénira. Excusez-moi que je sorte. Mais pour que les gens arrivent à comprendre que c'est ça la raison d'être d'un pays. Le pays n'est pas seulement composé des évolués, non, s'il vous plaît. Et il faut aussi comprendre qu'à ce niveau, c'est une grâce. Mais si on peut déjà prendre soin, si on peut déjà soigner ces populations, vous aurez une population qui serait en bonne santé. Qu'est-ce que vous allez demander de plus? Si vous soignez déjà ces populations, mais ces personnes pourront aller faire la chasse, ces personnes pourront aller faire leur champ, parce qu'ils sont en bonne santé. Mais s'ils ne sont pas en bonne santé, tout le monde n'ira pas à Libreville. Il y a des gens qui sont ici, ils vont vivre comment? Donc moi je crois que la CNAMGS est un projet d'avenir pour notre pays. Et c'est un projet qu'il faut soutenir à tous les niveaux. Parmi nous, nous n'avons pas suffisamment de moyens. On vit par rapport aux travaux champêtres, par exemple. Nous, on a d'autres personnes au niveau du village qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants qui sont mieux. Et donc, à partir de ça, lorsque nous arrivons à l'hôpital de Bongolo, je crois qu'il y a plusieurs cas que les infirmiers ont sauvés par rapport à leur cas de la CNAMGS. Il faut qu'on apprenne aussi à avoir confiance. Ça, c'est une chose très importante, avoir confiance. Et aussi être reconnaissant. Hein? Quelqu'un qui devait payer 15 000, il paye 2 500, 3 000. Mais on devait aussi dire merci au gouvernement pour cet apport. Parce que ce n'est pas aussi quelque chose qu'on avait dans le passé. Donc, il faudrait être reconnaissant en cela. Et pour nous qui sommes les chrétiens, prier aussi pour notre pays, pour que Dieu donne la sagesse à nos dirigeants. Et ça ferait des éléments qui vont stimuler notre pays pour faire en sorte que notre pays soit comme des autres pays autour du monde qu'on en parle. Au lieu d'accuser le gouvernement, au lieu d'accuser les gouvernements, non, mais encourageons-les aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Le partenariat avec la CNAMGS a pu concourir à l'amélioration de la prise en charge des populations en difficulté, favorisant ainsi un accès aux soins facilité et une amélioration de la qualité des prestations médicales. L'hôpital de Bongolo de l'Alliance chrétienne et la CNAMGS sont conscients que les populations gabonaises comptent plus que jamais sur leurs dirigeants pour la pérennisation des acquis et une amélioration constante du système de santé au Gabon. Ils sont venus en éclaireur de vie et de l'esprit. Ils ont sauvé des âmes et se sont engagés dans cette grande et passionnante mission qu'à côté des âmes, il y avait des corps à guérir. Comment parler de l'hôpital de Bongolo? Lieu de pèlerinage, lieu de soins, lieu de rencontre, du donner et du recevoir. Et c'est tout ça à la fois. Je félicite tous les ouvriers, toutes les personnes de bonne volonté qui se relayent sur ce vaste chantier. Ils
Ils sont venus de si loin nous apporter leur savoir-faire au nom de la foi chrétienne. Qu'ils soient remerciés. Je pars de l'hôpital de Bongolo avec beaucoup d'émotion et d'espoir.